Yo, voici comment installer tes applis pour PC sur Android. Alors, dès que la vidéo sera finie, je précise bien dès qu'elle sera finie, sinon ça ne marchera pas, tu pourras appuyer sur le lien dans la description et télécharger le fichier sur la page sur laquelle tu as atterri. Ok? Dès que le fichier sera prêt, tu pourras l'extraire dans un dossier précis pour que ça marche. Il sera normalement dans téléchargement sur ton stockage principal si tu n'as pas changé la destination. Mais pour ma part, je l'ai mis ici dans Apps. C'est un fichier XAPK que je vais renommer en zip pour pouvoir l'extraire dans le stockage principal. Après l'avoir renommé, tu pourras ensuite en extraire le contenu dans le stockage principal. Si ton gestionnaire de fichiers n'extrait pas des fichiers, tu pourras télécharger le mien sur Play Store ou bien Archiveur ou encore ES-File Explorer. Et tu pourras ensuite facilement extraire le contenu du fichier téléchargé. Quand l'extraction sera finie, vérifie bien que le dossier nommé comme ça est bien présent dans le dossier Android OBB du stockage principal et le fichier interne à ce dossier. Et ensuite, tu pourras installer le fichier d'installation. Dès que c'est installé, tu pourras ensuite ouvrir le simulateur dans lequel tu pourras installer des applications pour PC sur ton Android. Cette étape prendra environ 5 minutes pour le premier démarrage et sera plus ou moins longue selon les performances de ton appareil. Par contre, elle ne sera pas aussi longue pour les démarrages ultérieurs. Quand c'est ouvert, appuie en haut à gauche sur les 3 lignes et puis Manage Containers, le petit plus en haut à droite. Quand le container est créé, appuie ici puis sur Run Explorer. Le démarrage prendra environ 1 minute ou 2. Ça c'est le tuto sur comment l'utiliser si tu n'as pas de souris branchée en OTG. Alors, tu attends que le gestionnaire de fichiers s'ouvre automatiquement pour pouvoir trouver tes applications enregistrées sur ton appareil. Tes applications PC bien sûr, mais pour les retrouver, il faudra déplacer le logiciel que tu veux installer dans le dossier téléchargement. Donc, le dossier download de ton appareil dans le stockage principal. Tu pourras ensuite le voir dans le simulateur et enfin l'installer. Pour cet exemple, je copie le fichier d'installation de Audacity que j'avais sur ma carte mémoire dans le dossier download. Puis je viens réouvrir le simulateur qui n'affichera rien avant que je le ferme. Pour le réouvrir encore une fois, c'est là que ce sera actualisé. Et ce petit signe a sûrement la fonction d'actualiser le contenu de ce dossier, mais j'y ai pas pensé. On s'en fout. Même chose, en haut à gauche, Manage Containers, Run Explorer. Puis on attend que le gestionnaire de fichiers s'ouvre automatiquement. Et voici notre Audacity sur lequel je fais un double clic. Puis je patiente un peu. Français, ok. Puis suivant, 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 suivant. Installer. Ça va prendre environ 2 minutes. Suivant encore, puis terminé. On attend que Audacity se lance automatiquement et voilà, c'est lancé. On a Audacity sur Android.
Bon, j'avoue que toutes les étapes ont été assez lentes jusqu'ici, mais on va essayer de voir si ça en vaut la peine ou pas. Je vais juste ouvrir une musique pour voir si ça marche au moins. Alors, je vais devoir également copier de la musique dans le dossier download du stockage principal pour pouvoir le retrouver dans le simulateur. Pour ça, il faut appuyer sur la flèche en haut qui signifie dossier supérieur. Et c'est assez difficile d'appuyer dessus avec mon doigt. Ce serait mieux d'utiliser une souris si tu as un adaptateur USB OTG. Dès que tu seras ici, appuie sur Storage Emulated 0. Puis le seul dossier que tu trouveras sera Download. Puis je sélectionne ma musique. Puis j'appuie sur Ouvrir. Celle-ci est la seule étape que je n'ai pas accélérée, là où les autres j'ai mis x8 ou x16 et même rogné. Mais par contre ici, je trouve que ça va assez vite. Détrompe-toi, là aussi j'ai dû mettre du x2, sinon ça aurait sonné comme ça. Bon, ça suffit, j'en avais marre de l'écouter jouer au ralenti. Alors, je ne saurais vous dire si ça en vaut la peine ou pas. Vous pourrez l'essayer vous-même. Peut-être que ça marche mieux sur d'autres applis. Ou peut-être sur d'autres appareils plus performants que celui-ci. Sinon, tu pourrais installer Windows 11 si tu as le processeur Snapdragon 845 sur ton Android. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet, alors n'hésite pas à t'abonner, like si tu as aimé et partage si tu as des amis à qui ça pourrait intéresser. Merci, à la prochaine, peace.